Pierre Laurin sur ce plateau, journaliste et écrivain, auteur du livre L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Barthia. Bonsoir, merci d'être avec nous Pierre Laurin. Donc les premiers sondages donnent le parti de Volodymyr Zelensky vainqueur. Votre analyse sur les premières tendances, Volodymyr Zelensky qui reste populaire 3 mois après son élection? Oui, bien sûr, il reste populaire parce que jusqu'à présent, il a fait à peu près ce qu'il avait dit qu'il allait faire, c'est-à-dire un grand ménage dans la limite de ses possibilités. Parce que tant que l'ancienne Rada, c'est-à-dire le Parlement actuel, n'était pas dissous et changé, il lui était difficile de passer certains projets, certaines lois dont il a l'intention de mettre en œuvre. Donc, pour la population ukrainienne, cette bataille entre le président et l'ancienne Rada, qui jouait des combats d'arrière-garde très, très visiblement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été élus pendant les précédentes législatures, qui sont habitués au pouvoir et qui ne veulent pas partir. Et ça, les électeurs l'ont très bien perçu. Or, l'élection présidentielle a montré que les électeurs ukrainiens, à 73%, voulaient faire dégager les anciens. Et là, maintenant, ça se confirme. Le parti serviteur du peuple obtient à peu près 44%, ce qui est considérable. Les sondages lui donnaient à peu près entre 42 et 48. Il obtient la moyenne. Et avec cela, il risque d'avoir pratiquement la moitié des sièges qui sont élus au scrutin proportionnel. Or, il n'y a que 250 sièges sur 424 sièges élus à la proportionnelle. Les autres sont élus au scrutin majoritaire. Et là, c'est un tout petit peu plus difficile parce que les candidats du président Zelensky se présentent contre des vieux briscards qui sont là depuis longtemps, qui ont une clientèle et qui savent très bien acheter les votes, soit par des espèces sonnantes et trébuchantes, soit par des avantages. Volodymyr Zelensky s'est exprimé, il a fixé comme priorité la fin de la guerre avec les séparatistes pro-russes dans l'est du pays et la lutte contre la corruption. On le rappelle, Volodymyr Zelensky a dissous l'Assemblée lors de son investiture. Est-ce que maintenant il va pouvoir agir à sa guise avec ce résultat ? Normalement, il devrait avoir suffisamment de députés pour former une coalition. Soit il a la majorité, le parti serviteur du peuple a la majorité à lui tout seul, ce qui est tout de même relativement improbable, soit il peut s'allier avec des formations qui ont déjà dit qu'effectivement, elles seraient prêtes à participer à une coalition. Justement, lesquelles Parce que 4 autres partis devraient franchir le seuil des 5% nécessaires pour entrer au Parlement. Il y a donc les pro-russes de la plateforme d'opposition, 11,5%, toujours selon les mêmes instituts de sondage. Il y a ensuite 3 formations pro-occidentales, Solidarité européenne de l'ex-président Petro Poroshenko, qui obtiendrait environ 9% des voix, Patrie de l'ex-première ministre Yulia Tymoshenko, 7,6%, et le parti Golos de la star du rock ukrainien, Varadchuk, qui obtiendrait 6,3%. Donc comment est-ce qu'il faut interpréter cette nouvelle composition parlementaire ? Alors, il n'y a qu'une seule formation qui dépasse les 10%, c'est la formation, la plateforme d'opposition qui est pro-russe. Donc, il est très difficile à Zelensky actuellement de former une coalition avec les pro-russes parce que c'est un peu rédhibitoire. Il ne peut pas le faire. Plus tard, on verra. Mais pour le moment, en tout cas, ça constitue une force qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas non plus quelque chose de vraiment qui peut paralyser son action. D'ailleurs, les pro-russes n'ont pas l'intention de paralyser son action. Ensuite, il y a Poroshenko. Le parti de Poroshenko a obtenu à peu près 8 à 9%, enfin obtiendrait 8 à 9%, mais Zelensky a dit très clairement qu'il ne s'allierait jamais avec lui, parce que c'est le parti des corrompus. Ensuite, il y a Patrie de Yulia Tymoshenko. Alors, avec elle, il y a possibilité de s'entendre, mais à la seule condition, semble-t-il, d'après l'entourage de Zelensky, c'est que elle ne joue pas, Yulia Tymoshenko ne joue pas des premiers rôles. Et puis, il y a l'allié naturel du parti serviteur du peuple, qui est le parti Golos, qui signifie voix, de Vakarchuk, et
là, ils sont sur la même ligne. Le président et Vakarchuk sont à peu près sur la même ligne. Lutte contre la corruption, ramener la paix. Et ils sont tous les deux pro-occidentaux, du moins certainement Vakarchuk l'est un tout petit peu plus, du moins en parole, que Zelensky, qui essaye de ménager les deux côtés de manière à avoir une marge de négociation importante, c'est-à-dire ne pas se fermer des, comment dirais-je, de ceux qui considèrent que des nationalistes ukrainiens, disons, et de l'autre côté, ne pas se fermer non plus du côté des Russes. Justement, dernière question, comment est-ce que Moscou et Washington vont réagir à ces résultats ? Ils vont admettre les résultats parce qu'ils étaient attendus, il n'y a aucun problème, tout le monde savait ce qui allait se passer. Pour Moscou, c'est une situation très confortable parce qu'ils ont un président ukrainien face à eux qui veut la paix, qui veut négocier. Les Russes ont quelques cartes dans leur jeu, en particulier les marins qui ont été arrêtés à la fin de l'année dernière à l'issue de l'incident en mer d'Azov. Ils ont également les séparatistes, ou du moins les autonomistes, parce qu'il faut les appeler ainsi, ça fait longtemps qu'ils ne demandent plus la séparation, ce qu'ils demandent c'est l'autonomie. Les autonomistes du Donbass qui représentent la véritable épine dans le pied de tout pouvoir ukrainien, quel qu'il soit. Du côté de Washington, en revanche, là, ils ont perdu un allié très important qui était Poroshenko, qui ne parlait que par eux, qui faisait en gros ce que les Américains demandaient. Il n'a rien obtenu en échange dans la mesure où ce qu'il espérait c'était une implication militaire. Et tout ce qu'il a obtenu des États-Unis, c'est une aide militaire généralement défensive de l'ordre de 300 millions de dollars. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus les milliards que Poroshenko attendait. Donc pour Washington, je crois que ce qu'ils vont faire, c'est laisser les Européens se débrouiller. C'est tout à fait dans l'esprit du président Trump. C'est aux Français et aux Allemands de gérer le problème. Et les Français et les Allemands se trouvent aujourd'hui très contents d'avoir enfin quelqu'un qui veut s'engager réellement dans une solution pour l'Ukraine. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Laurent d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain et auteur du livre L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Barthia.